Dans cette vidéo, nous allons parler du théorème central limite, le TCL, qui, si vous avez fait vos classes prépa au Lazariste ou au lycée du Parc, n'a évidemment aucun rapport avec le métro. Alors, énonçons tout de suite ce théorème. Je prends une suite de variables aléatoires xn dans L2 qui sont indépendantes et identiquement distribuées, donc I, ID. On note M, l'espérance de xn. C'est une constante, puisque les xn sont identiquement distribués. Elles ont la même loi, donc forcément la même espérance, donc c'est m. Et puis sigma, pour la même raison, donc est une constante, qui est l'écart type de xn. Et on suppose que sigma n'est pas égal à 0. Donc ma suite de variables aléatoires n'est pas presque sûrement égale à une constante. Je vais noter Sn, qui est la somme des n premières variables aléatoires x, if à xn, donc S grand N, et ce qu'on va donc énoncer, ce qu'on énonce, que le théorème central limite, le TCL, dit, c'est que lorsque grand N tend à l'infini, Sn moins grand N fois l'espérance de xn, divisé par l'écart type fois racine carrée de n, eh bien ça converge en loi vers y, qui est une variable aléatoire, suivant une loi gaussienne, une loi normale, d'espérance 0, d'écart type 1, une loi normale, centrée, réduite. Voilà le théorème central limite. Démontrons-le. Alors, pour le démontrer, je vous propose de considérer le cas m égale 0 et sigma égale 1. Nous ne perdons pas en généralité, puisqu'il suffit simplement de remplacer xn par xn moins m divisé par sigma. Donc prenons m égale 0 et sigma égale 1. Eh bien, je vais poser grand yn, qui est 1 sur racine de n fois Sn, dit autrement, 1 sur racine de n fois la somme, pour petit n variable de 1 jusqu'à grand N, de xn. Donc, la fonction caractéristique de yn, c'est simplement donc, la fonction caractéristique de 1 sur racine de n, somme des xn, et comme les xn sont indépendants, c'est simplement le produit de leur fonction caractéristique. Et donc, ce qui va se passer, c'est que comme ils sont identiquement distribués, tous ces phi de xn, en fait, ce sont les mêmes. Donc, on va appeler ça phi de x. Et du coup, phi de yn de t, c'est le produit, pour n variant de 1 jusqu'à grand N, de phi x de t divisé par racine de n. Alors évidemment, quand vous faites grand N fois le produit de la même chose, c'est puissance n, donc puissance grand N. Bon, donc voilà la fonction caractéristique phi yn, donc c'est phi x t sur racine de n, le tout puissance grand N. Bon. Alors, je vous rappelle que les xn, on les a supposés dans L2, ce qui signifie que leurs fonctions caractéristiques sont dans C2. Ce qui signifie qu'on va pouvoir faire un développement limité à l'ordre 2. Phi x de 0 est égal à 1, ça ne vous surprendra pas pour une fonction caractéristique. Phi x prime de t, c'est i espérance de x eitx, donc lorsque t est égal à 0, je vais avoir que exponentielle itx, donc ça va être 1, donc il va me rester donc l'espérance de x, dont je sais que c'est m, qui est 0, donc effectivement phi prime de x, c'est 0. La dérivée seconde de la fonction caractéristique en t, c'est i carré, donc moins 1, espérance de x carré eitx, et donc lorsque je remplace t par 0, je vais avoir, mais effectivement, moins 1, parce que je rappelle que l'écart type, la variance, c'est 1. Le développement de Taylor de la fonction caractéristique à l'ordre 2 est donc donné par phi x de t, c'est 1 moins t carré sur 2 plus un petit taux de t carré. Donc à partir de là, je vais pouvoir déterminer phi x, la fonction caractéristique de x, phi x, en t sur racine de n. Bon, voilà, donc je remplace, c'est pas difficile. Et je peux même calculer le logarithme de ça, calculer le développement limité du logarithme de phi x de t sur racine de n. Bon, du coup, si je multiplie par n, voilà ce que j'obtiens. Alors, le petit taux, c'est petit taux de t carré, mais enfin, c'est un petit taux en t et en n. Donc, en particulier, en n. Bon, si je fixe t, je me donne un t fixé, je peux faire tendre n vers l'infini, donc je vais pouvoir évacuer, grâce à ma limite, mon petit taux grâce au n. Donc là, il y a un petit passage, il faut bien comprendre ce qui se passe. T est fixé, donc je vais pouvoir évacuer je vais pouvoir tendre n vers l'infini, donc quelle que soit la valeur de t, je vais pouvoir tendre, ça va tendre vers 0. Et donc, ce qui va se produire, c'est que l'équivalent plus l'infini, donc pour grand n, ce sera moins
t carré sur 2. Bon, eh ben, on va appeler ça logarithme de phi de yn, hein, puisque c'est ce que c'est. Et donc, à partir de là, on va pouvoir récupérer le fait que phi de yn va tendre vers exponentielle de moins t carré sur 2 lorsque grand N tend vers plus l'infini. Et ça, je rappelle que c'est vrai pour tous les t dans R. Donc, ce qu'on vient d'établir, c'est que phi yn converge simplement vers la fonction qui a t associée exponentielle moins t carré sur 2 lorsque n tend vers l'infini, mais cette fonction t donne exponentielle moins t carré sur 2, on reconnaît la fonction caractéristique de y, qui est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Donc, on va avoir convergence de yn en loi vers y, ce qui donc établit le théorème central limite. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la loi des grands nombres n'est pas le théorème central limite. Hein, ce sont deux choses. Alors, la musique ressemble, mais les paroles sont très différentes. La loi des grands nombres me donne la convergence de la moyenne empirique des variables aléatoires vers leur moyenne. Alors que le théorème central limite me parle d'un résultat asymptotique sur une loi, enfin sur des lois de moyenne empirique des xn. Donc dans un cas, vous voyez, j'ai une convergence de moyenne empirique des xn vers une moyenne, loi des grands nombres. Théorème central limite, c'est un résultat asymptotique sur la loi. Bon. Alors, à ce stade, je voudrais terminer par le fait de vous montrer ce qui s'appelle la planche de Galton. Donc, vous voyez, il y a des clous sur la planche, et puis on fait descendre des billes. Donc on peut aller à droite ou à gauche, vous voyez, donc vous avez des lois binomiales. Eh bien, je vous laisse voir vers quoi tout ça converge en loi. Eh bien, ça converge évidemment vers une loi normale.